Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour apprendre à faire ce petit sac en coton recyclé. Alors recyclé pourquoi? Eh bien simplement quand on a des projets, il nous reste souvent des petits fonds de pelote. En l'occurrence, vous voyez, j'en ai un paquet. Voilà, des bouts de pelote entamés. Alors là, bon, elles sont plutôt conséquentes, hein. Vous voyez, là, j'ai des moitiés de pelote. Mais du coup, je trouvais ça sympa de pouvoir les utiliser sur un projet concret, plutôt que de les laisser traîner et d'en avoir une quantité phénoménale à force. Voilà, donc c'était un peu l'objet de cette création, c'était de venir passer un peu les bouts de pelote. Donc celui-ci, vous voyez, il a servi à passer, j'avais plein de petits morceaux et je trouve que le rendu, je vous mets en gros, le rendu il est super. Donc c'est un petit sac vraiment hyper simple dans sa conception, il est vraiment facile à faire, vous allez voir. Ce sont que des mailles serrées, donc aucune difficulté, il est vraiment adapté aux débutants. Et j'ai rajouté donc les petites anses pour l'esthétique. Et ensuite, je suis venue faire une bandoulière que j'ai attachée avec des petits anneaux. Voilà, du coup, pour le matériel, nous allons avoir besoin bien, des petits bouts de pelote, hein. Donc là, c'est du coton Drops Paris. Voilà, j'ai pas mal de stock à utiliser. Et pour l'été, c'est super le coton. Voilà. Et il va se travailler là en 4 brins, donc je vais utiliser 4 fils en même temps, ce qui fait que ça vient épaissir le projet et ça le rend hyper solide. Je sais pas si on se rend bien compte en film, là c'est quand même... vous voyez, alors bien sûr ça reste souple, hein, mais c'est quand même... ça rigidifie un petit peu le projet. Voilà, et du coup, je le travaille avec un crochet numéro 7, donc ce sont des crochets de Prime. Sur les grosses tailles, moi je suis passée sur Prime, je les trouve vraiment top en termes de qualité. Et on va avoir besoin, bien comme d'habitude, aiguilles, ciseaux, marqueurs, et si vous voulez rajouter la petite bandoulière, il y a des petits anneaux hein, qui existent. Alors moi c'est des lots que j'ai pris sur Amazon, hein, voilà, je vous le cache pas. J'avais du mal à en trouver. Chez moi j'ai pas beaucoup de magasins. Il y a un Sperenza, mais alors je crois que les deux c'était plus de 10 euros, donc clairement inabordable, hein, voilà. Donc sur Amazon, on trouve des petits lots de crochets avec plein de tailles et d'anneaux, pareil, avec plein de tailles et des couleurs différentes. Voilà, donc si vous voulez, je vous mettrai le lien de ces lots d'anneaux que j'ai commandés. Voilà, donc je vous propose qu'on commence. Alors, moi je suis partie, là c'était plutôt dans les bruns orangés. Bon, alors, vous voyez, ma pelote, elle s'est déjà emmêlée. Là, je suis partie sur du vert parce qu'il paraît que c'est la couleur de l'été, le vert. Et puis en plus, j'ai pas mal d'habits kaki, donc je trouvais que c'était plutôt sympa de partir sur ces couleurs-là. Donc on attaque en prenant 4 brins en même temps. Alors évidemment, si vous n'avez pas de cette marque-là ou du coton 8-8, hein, parce que ça peut être une autre marque en coton 8-8, ça doit pouvoir se faire également avec du macramé. Alors, j'ai pas testé, mais je pense qu'en prenant 2 fils 3 millimètres de macramé, ça doit être à peu près équivalent en termes d'épaisseur de fil. Voilà. Donc, on commence notre projet par un nœud coulant et par une chaînette de 16 mailles. Donc on fait 16 mailles chaînettes. Une fois qu'on a fait notre chaînette de 16, on vient rajouter une maille en l'air et dans la deuxième maille à partir du crochet, on va venir faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on pique 2 fois la même maille et on fait 2 mailles serrées. Et on peut venir marquer notre première maille.
Ensuite, tout le long de la chaînette, on va faire 14 mailles serrées. Et 14. Et dans notre dernière maille chaînette, on va venir faire 4 mailles serrées dans la même maille. Dans la dernière maille chaînette, on fait 4 mailles serrées. Et on vient marquer la première de ces 4 mailles. Alors, on la marque simplement pour repérer où on doit faire nos augmentations sur le tour suivant. Ça nous évite de recompter, en fait, tout simplement. C'est le truc de, de fainéant. Alors, de l'autre côté, on va crocheter le long de notre chaînette dans l'autre sens et on va faire 14 mailles serrées. Et on vient coincer nos fils à l'arrière. On les maintient. Et 14 mailles serrées. Et dans notre toute première maille, on va venir rajouter 2 mailles serrées. Et on va venir placer un petit marqueur sur la première de ces 2 mailles qui va correspondre à nos endroits d'augmentation du tour suivant. On vient faire, on a fini notre tour, on vient faire une maille coulée dans la première maille. Alors, parfois avec 4 brins, j'y vais un petit peu mollo pour éviter d'accrocher mon fil, tout simplement. Voilà ce que ça donne pour le premier rang. Pour le rang numéro 2, on vient faire une maille en l'air et on va directement piquer notre maille qui est sous notre maille en l'air. Et on fait 2 mailles serrées dans cette même maille. On fait une première augmentation. Et on peut venir, si on veut, marquer notre première maille. Dans la seconde maille, on va également faire une augmentation. Donc on fait 2 mailles serrées. Et ensuite, on va venir faire 14 mailles serrées, une maille dans une maille, jusqu'à notre marqueur, jusqu'à la maille avant notre marqueur. Donc 14 mailles serrées individuelles.
Alors, je vais couper mes petits bouts de fil à l'arrière là, puisqu'ils ont été rentrés, on les a passés sous les mailles pour éviter qu'ils ne nous gênent. Une fois qu'on a fait nos 14 mailles serrées, on arrive à notre marqueur, on peut le retirer et on va venir faire dans les 4 mailles suivantes une augmentation. Donc on fait 4 fois 2 mailles serrées. Donc une augmentation. Deux augmentations. Trois. Et la quatrième. Et de l'autre côté, eh bien, on vient faire à nouveau 14 mailles serrées qui vont nous mener juste avant notre marqueur. Et 14. On peut retirer notre marqueur. Et dans les deux dernières mailles, on vient faire deux augmentations en mailles serrées. On fait 2 fois 2 mailles serrées. Et on vient fermer notre tour. Alors cette fois-ci, on va le faire avec une fermeture invisible. Donc c'est très simple. Vous étendez un petit peu votre fil. On vient dans la première maille du rang. On passe notre crochet par l'arrière. On rattrape nos boucles. On les met sur notre crochet. Et on va venir simplement les passer à l'arrière comme ceci. Alors là, moi je maintiens avec les doigts la petite boucle parce que je travaille avec 4 brins et du coup ça me permet de pouvoir repiquer après plus facilement, tout simplement. Mais d'habitude on n'a pas forcément besoin de le maintenir. Ensuite, donc vous voyez, on est venu passer notre brin ici et à l'arrière on a notre boucle. Je vais enlever ça parce que pour qu'il fasse bien la mise au point, que vous voyez bien. Donc on va venir passer notre crochet ici sous les brins et rentrer notre boucle sur notre crochet. On rattrape notre fil à l'arrière, on fait un jeté et on le ramène par-dessous. Alors je vous remontrerai hein, évidemment au tour suivant, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez voir, c'est une technique qui est assez simple. Je pense que, n'hésitez pas à me dire si vous voulez, je vous ferai vraiment un tuto sur toutes les petites astuces comme les fermetures invisibles, que ce soit en maille serrée ou en bride. Voilà. Donc, on attaque le rang numéro 3. On fait une maille en l'air et on va bien venir piquer la maille qui est sous notre maille chaînette. Et on commence notre tour avec une maille serrée. On peut venir placer notre marqueur. Et on va continuer tout le tour en maille serrée. Donc pas de difficulté, une maille dans une maille. Et on doit avoir au total 44 mailles. Je vous propose qu'on continue tout le tour et qu'on se retrouve
à la fin du rang. Comme ça, je vous remontre à nouveau la fermeture invisible. À de suite. On arrive à la fin de notre rang numéro 3. On fait notre dernière maille serrée et on va venir faire exactement comme on a fait tout à l'heure pour faire une fermeture invisible. Donc on étend un petit peu notre fil, on enlève notre marqueur, on vient passer le crochet par l'arrière dessous, on rattrape nos fils et on vient les passer à l'arrière de notre boucle. On rattrape l'avant de la boucle qui s'est créée et on remet la boucle à l'arrière. Alors on resserre un petit peu, on fait un jeté et on ramène nos fils à l'avant. Donc là, je vais le refaire puisque je pense que voilà, il y a un fil qui s'est mal mis, donc c'est pas grave, hein, ça arrive avec surtout avec ce coton là, comme il a 8 brins, il a tendance un petit peu à se défaire. Donc on y va doucement. Quand c'est pas joli, et bien on refait, ça c'est pas très grave. Alors on continue le rang numéro 4. Une maille en l'air, on vient bien piquer la maille qui est juste après notre maille en l'air et on marque le début de notre rang. Donc j'ai déjà changé une couleur, on va avancer un petit peu, comme ça je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez, j'ai rajouté, j'ai enlevé le beige, j'ai rajouté un brun, et en fait tout le long du sac, je vais faire ça, je vais venir au fur et à mesure changer un seul des 4 brins pour que la couleur elle soit un petit peu chinée. Voilà, donc on va avancer un petit peu, je fais 2-3 mailles comme ça, pour pas que ça tombe, vous voyez, je l'ai fait là, le changement. Donc là, bon bah oui, on va refaire une petite maille, et puis je vais pouvoir vous montrer comment changer de couleur. Alors, pour changer de couleur, ça va être exactement comme on fait d'habitude, hein. Donc on passe, on commence notre maille, et on vient, donc là en l'occurrence, j'ai pas de pelote finie, mais c'est pas grave, je vais couper un des 4 fils. Donc imaginons que notre pelote soit finie. Hein. Je vais l'enlever pour éviter qu'elle s'en mêle avec les autres fils. On prend donc un nouveau fil. Le fil terminé, on vient à l'arrière le maintenir. Le nouveau fil, pareil. Et on prend nos 4 brins en intégrant le nouveau. Et on termine notre maille serrée. À l'arrière, on peut venir faire un petit nœud. Et ensuite, eh bien, on va maintenir nos fils pour venir les coincer dans nos prochaines mailles. Et on continue nos mailles serrées. En coinçant notre fil à l'arrière. Voilà ce que donne le changement de couleur. Donc ce qui est marrant de travailler avec plusieurs couleurs comme ça, c'est que en ayant les 4 brins, un coup il y a le marron qui prend le dessus, un coup le beige, un coup le vert, enfin, c'est vraiment sympa. Enfin, moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais moi je trouve ça vraiment top. Et on va continuer notre rang pour la totalité en maille serrée. Et on change de couleur vraiment comme on veut.
Donc là, tout notre sac, il va se monter exactement de la même façon. Vous allez voir, ça va prendre forme, hein, ça commence déjà, voilà. On a le début. Et donc, on va monter ici jusqu'au rang numéro 16. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de monter du coup jusqu'au rang numéro 16 et puis qu'on se retrouve pour que je vous montre comment faire cette partie et la anse. Voilà, donc vraiment sans difficulté, c'est exactement comme le rang précédent que je vous ai montré. On continue en maille serrée, on fait les changements de couleur selon nos humeurs, selon comme on a envie. Vous voyez, là, je vais refaire un petit hop. Alors là, les pelotes, elles étaient quand même conséquentes. Le premier que j'ai fait, là, c'était vraiment des mini morceaux, même plus petits que ça, quoi. Donc, j'ai fait vraiment que changer de couleur. Et je trouve que ça rend trop bien. Donc là, je crois que je vais refaire pareil, quitte à recouper après mes petits bouts de pelote. Alors, je vous remontre hein, le changement de couleur. Hop, on vient faire notre début de maille serrée. On coince celle qu'on ne veut plus à l'arrière. La nouvelle, on la coince on la maintient avec l'index. Et on vient prendre avec notre nouvelle couleur, pardon, le petit nœud derrière. Et sur nos prochaines mailles, eh bien, on vient coincer nos petits fils dans nos mailles. Voilà le rendu. Eh bien, on se retrouve à la fin du rang numéro 16. À tout à l'heure. On est arrivé à la fin de notre rang numéro 16 et on va pouvoir clore le rang de la même façon que tout à l'heure avec une fermeture invisible. On va maintenant attaquer le rang numéro 17 et on va placer nos marqueurs pour pouvoir mettre la anse de notre sac. Donc c'est-à-dire on va venir mettre nos petits marqueurs là pour savoir où va se trouver notre anse. Alors pour ce faire, eh bien notre sac il a déjà pris sa forme, hein, il est bien plié en deux. Et en fait, à partir de la... Vous voyez, hein, je vous montre de près. Donc on a une maille qui fait vraiment l'angle. Et en fait, on va compter 6 mailles à partir de celle-ci. Donc ça va faire au total 7 mailles en l'incluant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on vient placer notre petit marqueur. Et on a du coup à l'avant de notre sac 6 mailles. Et donc la même chose à l'arrière. On met notre petit marqueur. Donc à partir de nos marqueurs, on va venir sauter 9 mailles et placer un marqueur sur la maille suivante. Donc on a notre maille marquée, on va sauter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Et dans la 10e, on met notre marqueur. Et on fait pareil de l'autre côté. 2, 4, 6, 9 et la 10e. Et il va nous rester normalement, et bien vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a celle de l'angle et on en a 6 de ce côté. Donc on va pouvoir attaquer notre rang et on fait exactement de la même façon. Donc on vient
une maille en l'air. On fait des mailles serrées jusque notre marqueur. Voilà. Il m'en reste 2 et moi je vais changer une de mes pelotes kaki puisqu'il m'en reste vraiment pas assez pour faire la anse. Voilà, vous voyez, hein, les petits changements de pelote. Alors ceux-ci, je les rentrerai à l'aiguille, puisque là, on arrive à la fin des mailles serrées de ce tour. Donc on retire le marqueur et on vient bien faire une maille serrée à la place du marqueur. Ce qui donne ça. On va ensuite faire une chaînette de 14 mailles. Donc, 1, 2, 3, et 14. Donc on prête bien attention que notre chaînette soit bien dans le bon sens. Et on va venir donc retirer notre second marqueur et on va piquer la maille que l'on avait marquée et faire une maille serrée. Voilà, ce qui donne ça. Et ensuite, donc on va continuer de la même façon en maille serrée jusqu'à notre marqueur. On peut retirer, on fait bien une dernière maille serrée à l'emplacement qu'on avait marqué et on va faire comme de l'autre côté une chaînette de 14. Et on reprend à notre marqueur. On va continuer en maille serrée jusqu'à la fin de notre rang. Et il doit nous rester 4 mailles. Donc 1, 2, 3 et 4. On étire et on va pouvoir fermer notre tour avec la petite astuce de fermeture invisible. Une maille en l'air et on va attaquer notre dernier tour. Donc on continue en maille serrée. Ah oui, je ne l'avais pas fait tout à l'heure, mais on peut bien sûr marquer la première maille. Alors là, comme tout à l'heure, je suis arrivée presque à la fin de mon blanc. Donc je vais le changer. Je vais remettre un kaki. Donc quand on arrive au niveau de notre anse, pardon, on va bien venir faire une maille serrée dans notre dernière maille serrée. Et ensuite, on va continuer en maille serrée tout le long de notre chaînette
Donc, tout simplement, on vient faire une maille dans une maille tout le long de notre chaînette. Et voilà ce que ça donne. Donc on fait attention sur la dernière maille, c'est pour ça que je vous encourage à peut-être à les recompter. Donc vous voyez, on a notre dernière maille serrée là, qui était au-dessus de la maille serrée ici. Et ensuite, on doit bien avoir 14 mailles serrées parce que des fois, la petite dernière chaînette là, elle se retrouve un petit peu, pas coincée, mais presque. Donc elle est un peu plus pénible à piquer. Donc il faut bien qu'il y ait 14 mailles serrées au niveau de la anse. Voilà. Et on vient donc reprendre notre rang et refaire donc 13 mailles serrées. Et 13. Et bien là, sur la chaînette, on va venir faire exactement comme de l'autre côté. On va faire 14 mailles serrées. Et on peut reprendre nos dernières mailles sur le tour. Il nous en reste 4. Là, ce que ça donne. Donc on va pouvoir maintenant venir couper notre fil et on va fermer à l'aiguille notre rang pour terminer notre sac. Donc on vient prendre, alors là moi j'ai pris, j'avais que ça en fait en le plus gros possible pour pouvoir passer mes 4 fils en même temps. C'est des grosses aiguilles à laine que j'ai trouvées dans les placards chez ma maman. Et au final, ça dépanne bien. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir à l'aiguille fermer notre tour. Donc on va sauter notre première maille serrée et on va venir piquer dans la seconde. Et en fait, on recrée une maille. On vient ensuite piquer à l'arrière pour et recréer une maille. Donc, on la bloque. Et on va pouvoir ensuite bien, rentrer nos fils solidement. Voilà.
Donc là, je les passe rapidement. Et ensuite, en fait, avec une plus fine aiguille, je vais venir les rentrer un à un, plus tous les petits résidus de fil. Voilà, donc la base du sac est terminée et il va nous rester la lanière à faire. Donc je vous montre ça de suite. Pour faire la lanière, je vais utiliser un seul fil. Donc je prends la couleur la plus foncée et puis la dominante du sac. Donc là, en l'occurrence, je reprends le vert kaki et je vais utiliser un crochet numéro 5. Alors la petite corde, vous allez voir, c'est très simple. Je trouve que le rendu, il est super. C'est une cordelette qui peut s'utiliser pour plein de projets. Donc c'est vraiment un point qui est sympa de savoir faire. Voilà. Et pour la longueur, donc je suis partie sur une longueur, je voulais une longueur de 80 et j'ai rajouté 2 cm pour la couture sur les petits anneaux. Donc on va partir sur une longueur de 82. Donc pour ce faire, on vient faire notre nœud coulant, une chaînette de 2, dans notre première maille, une maille serrée, et là on va venir repiquer directement le brin qui est devant le V de notre maille. Donc, je vais vous montrer avec une petite aiguille. Donc on voit bien le V de notre maille et juste dessous on a un petit fil et c'est celui-ci qu'on va venir piquer. Donc je vais grossir un petit peu pour que vous puissiez mieux voir peut-être. Donc on tourne légèrement et on récupère le petit brin qui est devant. Si on a de la difficulté à passer, on s'aide avec notre index. On vient faire un jeté, on passe dans notre première boucle. On refait un jeté et on passe dans les deux boucles. On prend notre petit morceau, on retourne légèrement et là cette fois-ci donc on voit le V de notre maille. On monte comme ça, autrement ça fait de l'ombre. Et dessous on voit deux brins. Et nous on va venir piquer ces deux brins. On pique ces deux brins, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on ramène au travers des 2 premières boucles, un jeté, on ramène au travers des 2 boucles. Et on fait pareil, on pivote légèrement et on vient piquer sous les 2 brins. Alors, si je vous montre et que j'en prends qu'un, ça va pas le faire. Voilà, on rattrape bien les 2 brins. On ramène une première fois, on ramène une deuxième fois. On pivote légèrement, on pique sous les 2 brins. On ramène une première fois, on ramène une seconde fois. Et notre cordelette va se monter tout le temps de la même façon. Donc c'est parfois un peu difficile à piquer, mais surtout avec ce fil qui se... Je ne sais pas si vous voyez, on voit bien les brins qui se séparent. Donc voilà, j'y arrive mieux quand je vais plus vite en fait. Bizarrement, mais là pour vous montrer, voilà. Hop. Donc la petite astuce, alors cette cordelette au début, moi je galérais à la faire vraiment. Je ne savais pas où piquer, je voyais pas.
le crochet rentrait pas, enfin bref. Et en fait, et bien à force de le faire, le mouvement vient. Donc simplement, quand vous voyez vos 2 brins ici, vous venez placer votre pouce dessous avec l'ongle, ce qui permet de venir, hop, voir mieux où on pique. Et franchement, il faut pas hésiter à se servir, à s'aider des doigts, hein. Voilà. Sur le macramé ou de la cordelette plus épaisse, c'est beaucoup plus facile que sur du coton. Enfin, moi, je trouve, hein, peut-être après, c'est mon manque d'expérience, mais ça, ça viendra avec le temps. Donc, on va monter comme ça, 80 centimètres. Et la seconde petite astuce pour aller un petit peu plus vite, c'est en fait de ne pas trop serrer. Je sais que quand on démarre le crochet, et même encore moins maintenant, j'ai tendance à trop serrer mes mailles. Et au final, là, il n'y a pas besoin, voilà, de serrer. Vous voyez, vous pouvez être un petit peu lâche. Et du coup, c'est plus facile pour passer le crochet. Voilà, et ça va rendre ça. Donc c'est vraiment super mignon comme petite corde. Voilà, donc je vous retrouve quand on a fait les 80 centimètres pour qu'on puisse ensuite venir attacher nos mousquetons. À tout à l'heure. On a fini notre lanière qui fait environ 80-82 centimètres et on va maintenant pouvoir venir l'attacher à nos petits mousquetons. Donc rien de plus simple, hein, on passe notre fil dans le mousqueton et on va venir tout simplement eh bien, le coudre. Voilà, donc pas besoin forcément de laisser trop, hein. Hop, donc on fait déjà une première fois. Et puis on va pouvoir venir maintenant, petit fil par petit fil, bien solidifier la tâche. Alors on essaye de le passer plusieurs fois pour que ce soit quand même bien solide. C'est quand même un sac, donc on est censé y mettre un tout petit peu de poids dedans. Donc il faut quand même que ça tienne bien dans le temps. Donc on essaye vraiment de... N'hésitez pas à faire pas mal de points, hein. Et puis vous passez ben, où vous pouvez. Voilà, c'est pas mal. Vous voyez, ça bougera plus, quoi. Et comme habituellement, on vient juste simplement rentrer notre fil et on peut couper. Et de l'autre côté, eh bien, on va faire même opération en prenant bien attention de mettre bien la sangle à plat. On passe une première fois dans le centre, hein, et puis après on vient faire un peu des points sur le côté.
Et normalement, eh bien, c'est bien solide. Hein. Et on vient ressortir notre fil. Là, ça ne bougera plus. On prend nos petits anneaux et on va venir les placer bien, au deuxième rang. Donc, je ne sais pas si vous voyez, moi je l'ai vraiment mis à l'angle. Donc on saute un rang et on va venir, vous voyez, donc on a le trou du milieu et nous on va venir sur les deux trous à côté. Donc si, pour vous simplifier, je prends un crochet plus petit que le 7. Voilà, donc en fait ça va passer comme ça. Alors c'est normal que ce soit quand même un peu... faut y aller doucement pour ne pas accrocher les petits fils. Et de l'autre côté, eh bien pareil. Donc le trou du milieu, on saute un trou, on rentre d'un côté. Et on va pouvoir ressortir de l'autre. Voilà. Et on peut attacher notre sangle. Et bien voilà, notre tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un j'aime ou à vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouveaux tutos. Merci à vous et bonne journée.